Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les scorpions, pour le domaine sentimental, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on a à vous dire ou à vous annoncer et voir un peu les alternatives qui peuvent vous arriver pendant ce mois d'avril, sachant que ça peut déborder également un petit peu sur le mois de mai. Le temps reste tout de même relatif, hein. Trop de choses interfèrent avec le temps, donc malheureusement, ça peut être par moments compliqué d'être vraiment précis sur une date nette. Sinon, au-delà de ça, il s'agit tout de même d'une consultation générale, donc gardez uniquement ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et tac, tac, tac. Si vous le souhaitez aussi, bien entendu, vous pourrez avoir accès à une consultation privée en me contactant. Vous avez tout dans le descriptif. Et on va commencer tout de suite. Voilà, avec un petit peu de lumière, c'est quand même mieux. Pour les scorpions, le domaine sentimental pour le mois d'avril, qu'est-ce que l'on a à vous dire? Bon, les scorpions, il est possible que vous fassiez face à des personnes jalouses voilà, autour de vous, que ce soit des amis ou pas des amis, mais en tout cas, il y a des personnes qui peuvent vous jalouser, vous, votre situation, ou sinon, vous avez éventuellement même connu dans une relation récente ou actuelle, quand même pas mal de jalousie venant de votre part ou venant de la part de quelqu'un avec vous, quelqu'un qui vous convoite. Sachez qu'il va certainement y avoir des changements à mettre en place, hein. Donc pour votre part, il est possible qu'il y ait des changements à mettre en place. Bon, sinon on peut également en fait vous jalouser par rapport peut-être eh bien, à votre situation, à vous, hein, votre situation matérielle financière. Ici, c'est un petit peu comme si à un moment donné, les scorpions, vous étiez vraiment tombé sur des personnes qui étaient avec vous vraiment plus par intérêt que par réel amour ou sentiment. On vous dit que vous avez capacité d'avoir la victoire sur ces personnes, ou en tout cas sur cette jalousie apparemment environnante. Bon, ça pourra certainement vous créer un peu d'instabilité en même temps, j'ai envie de dire, c'est normal, hein, dès qu'on effectue des changements ou qu'on met des changements en place, c'est pas toujours évident et ça peut être perturbant. Mais cela n'empêche pas que pour le coup, vous allez tout de même pas hésiter à vous éloigner de ces personnes qui vous jalousent, vous, votre situation sentimentale ou la stabilité que vous pouvez avoir, surtout si c'est des personnes qui étaient avec vous par intérêt d'une manière ou d'une autre. En tout cas, vous allez chercher surtout à vous apaiser, à trouver votre tranquillité. Et vous allez certainement y arriver, réussir à sortir de ces choses pas très cool autour de vous, en tout cas de ces gens qui n'ont pas un intérêt si bénéfique envers vous. Alors, les scorpions, on peut parler du fait que vous ayez eu autour de vous des personnes qui étaient autour de vous simplement par intérêt, hein, quels que soient les intérêts que ces personnes pouvaient nourrir autour de vous, enfin par rapport à vous, que ce soit dans une relation ou quelqu'un qui vous a convoité à un moment donné, vous avez été jalousé et des personnes ont certainement essayé de profiter de vous. Au moins, ça aura eu pour avantage de vous mener à voir peut-être de nouvelles perspectives ou de nouvelles directions. Sachez que vous avez la victoire à vos côtés. Vous avez la victoire à vos côtés et vous pouvez justement réussir à faire des changements qui vont être conséquents par rapport à cette toxicité, à cette jalousie que l'on a pu porter sur vous. Vous allez réussir également à trouver un apaisement, à trouver une tranquillité, même si vous allez quand même ressentir un peu d'instabilité. En même temps, c'est normal, parce que bon, on a beau essayer d'être tranquille et serein, apporter du changement dans sa vie, faire des actions différentes, ça peut toujours être stressant vu qu'on sort de notre zone de confort, mais en tout cas, vous avez la victoire de votre côté. C'est également par rapport à votre situation financière que ces personnes jalouses ont eu intérêt à se rapprocher de vous pour essayer vraiment d'en profiter au maximum. En tout cas, on vous dit qu'il va certainement y avoir des décisions assez radicales qui vont être prises. Les changements vont payer, vos efforts vont payer et vous allez réussir à vous séparer vraiment d'une bonne partie en tout cas de ces personnes jalouses. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les scorpions? Bon, on vous parle d'un rapprochement avec quelqu'un
Et peut-être que cette personne ou vous, à un moment donné, il va y avoir un petit peu des prétextes pour pas aller trop vite, parce qu'il y a une crainte, une peur, il y a quelque chose. Autant, voilà, votre ancienne histoire, une ancienne histoire sentimentale, quel que soit le nom ou le lien que vous aviez avec cette personne, a été couverte par pas mal de jalousie et du coup, vous vous protégez et peut-être que vous utilisez certaines excuses pour vous protéger en particulier, chose qui peut se comprendre, hein, parce que bon, bah, c'est pas forcément évident. Sachez que cette personne avec qui il va y avoir un rapprochement ou avec qui il y a eu rapprochement pense quand même beaucoup la même chose que vous, hein. Donc c'est une personne qui a tout de même un petit peu, avec qui vous avez cette possibilité, je pense, d'être sur la même longueur d'onde, hein, parce que pour le coup, autant certains, vous allez tomber sur quelqu'un quand même de différent. Ouais. On peut vous parler de quelqu'un avec qui il peut y avoir de forts sentiments, hein, à un moment donné, avec qui des sentiments amoureux peuvent se développer, si ce n'est pas déjà quelqu'un qui vous aime. On vous parle de moments de partage, de communication, des moments agréables passés ensemble. Au début, ça va certainement se tisser par des liens d'amitié. Il va y avoir rapprochement par liens d'amitié avant qu'il y ait quelconque sentiment amoureux qui se développe. Sachez que vous et cette personne pensez énormément l'un à l'autre, mais que peut-être, pour le coup, vous avez encore un peu un manque de confiance envers les autres, en cas général, en fait. Ici, je ressens vraiment, les scorpions, vous cherchez à vous protéger, et ce, même si vous tombez sur quelqu'un de bien, vous allez rester dans votre protection, parce que, bah, j'ai envie de dire, pour le temps que vous ne serez pas un minimum rassuré, que vous n'aurez pas assez d'informations sur cette situation, c'est normal, je trouve, que pour le coup, bah, vous vous dévoilez à votre rythme, en fait, comme vous l'entendez, et c'est vraiment pas plus mal. Ça vous évitera de vous précipiter et peut-être de faire des faux pas ou d'avoir quelqu'un en face de vous qui va peut-être un peu trop s'emballer. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression ici que c'est plus une protection qu'un manque de confiance concret envers cette personne avec qui il peut y avoir rapprochement. Voilà, et s'il y a des excuses un petit peu, des prétextes qui sont trouvés, c'est peut-être pour vous laisser une marge de temps supplémentaire, pour vous acclimater, pour vous adapter. Bon, on vous parle de quelqu'un avec qui au début vous allez vous entendre très très bien en amitié, avec qui il va y avoir quand même un rapprochement. Il est possible quand même que par la suite, il y a des forts sentiments amoureux qui apparaissent, mais qui vont apparaître avec le temps, hein, tout simplement, pour vous ou pour la personne en face. Bon, je pense que pour le coup, vous n'allez pas forcément montrer à cette personne que vous pensez à elle, mais sachez que cette personne pense à vous. Si pour le coup, vous ou cette personne, avez un petit peu des prétextes, des excuses, ce n'est pas à mal. Je pense ici, je le ressens, c'est plus un petit peu comme une protection, plutôt que pour faire mal ou pour piquer. C'est pour garder c'est un peu une distance de sécurité avec vos émotions, quoi. C'est pour vous protéger principalement ou pour que la personne en face se protège, hein. En tout cas, on vous parle quand même de moments agréables, de partage et de discussion. Sachez que cette personne a énormément d'idées similaires aux vôtres et que même si vous ou la personne en face avez un manque de confiance envers les autres, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très très grave. Ça rejoint encore cette idée de protection. Vous allez vraiment chercher à vous protéger avant toute chose, et ce même s'il y a rencontre avec une belle personne et qu'il y aurait possibilité à ce que ça se transforme en quelque chose de joli, de mignon, quoi. Donc bon. J'ai l'impression ici que, voilà, pour le coup, il y a une belle rencontre qui se fait et qui va aller à un certain rythme. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas plus mal. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois? Ok. Bon. On peut vous parler de quelqu'un avec les cheveux plutôt clairs, en tout cas avec les cheveux tout de même qui vont tirer vers des teintes claires. Quelqu'un avec qui il y a eu quand même fusion d'émotions, donc des sentiments réciproques, hein, l'un envers l'autre. Donc ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu, ça peut être quelqu'un que vous allez être amené à connaître par la suite. Bon, là on vous parle apparemment d'une histoire du passé. Si à un moment donné vous avez fréquenté quelqu'un qui a les cheveux plutôt clairs, avec qui il y a eu des sentiments réciproques, qui a eu rupture, on vous dit que cette personne, vous avez certainement rencontré cette personne par le biais du travail et que vous avez eu le choix dans cette situation. C'est rigolo parce que là votre tirage c'est vraiment passé, présent, passé, présent. Je le sens beaucoup plus comme ça.
Peut-être qu'avec cette personne, il y a eu des difficultés à suivre un rythme émotionnel et respecter votre rythme émotionnel et peut-être également le rythme émotionnel de la personne, hein. Autant il y a eu précipitation d'un côté ou de l'autre et ça a pu amener des interférences, hein. Ça aurait pu être un petit peu problématique par moment. Mais en tout cas, on vous parle de beaux cadeaux et on vous parle de déménagement et changement de ville. Donc bon, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu possibilité de parler de projets d'avenir à deux, mais que ces projets ne se sont peut-être pas faits et que ça reste encore un peu trop frais comme blessure pour pouvoir, je pense, vous emballer dans une autre histoire. C'est pour ça qu'il y a un petit peu cette sensation de protection très démontrée. C'est pas pour rien et j'ai envie de dire, voilà, une rupture, c'est jamais facile. Et encore moins quand on a subi une rupture après avoir parlé éventuellement de projets à deux. Voilà. Pour cette relation du passé, on me parle surtout de relation sauveur-sauvé. Voilà, autant à un moment donné, hein, vous êtes tombé sur une personne qui avait besoin d'aide. Vous aviez cette capacité à aider cette personne ou sinon c'était l'inverse. Voilà, tout simplement. Ben oui, c'est des relations qui vous permettent d'apprendre énormément, mais qui, bon, ben, vous permettent pas forcément d'être qui vous êtes, parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a du mal à déjà être qui, parce qu'en face de vous, vous avez déjà quelqu'un qui a peut-être un peu de mal à être authentique, déjà de base. Donc c'est compliqué de pouvoir se permettre de se dévoiler quand on a quelqu'un qui n'arrive pas à se dévoiler en face de nous. Ça peut être compliqué. Vous allez passer plus de temps à soigner, à guérir cette personne d'elle-même, de tout ce qui est extérieur et qui impacte cette personne également. Donc voilà, c'est le genre de relation qui peut faire perdre énormément d'énergie, bien entendu, selon les contextes et comment les choses se présentent. Mais bon, là en tout cas dans ce message on parle d'une relation du passé. Donc, les scorpions, il y a certainement eu une relation avec quelqu'un, bon plutôt avec les cheveux de teinte claire, mais bon vous fiez pas forcément à la couleur de cheveux. Ça peut très bien être quelqu'un avec des cheveux châtains, marron, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, on vous parle d'une relation du passé. Une relation où il y a eu, je pense, précipitation et que le rythme émotionnel de chacun n'a pas forcément été respecté. Mutuellement, hein, mutuellement venant de la part de chacun, mais vous-même également, est-ce que vous avez respecté votre propre rythme émotionnel? Est-ce que la personne en face a respecté son propre rythme émotionnel? La question se pose également. En tout cas, on vous parle du fait que vous avez rencontré cette personne par le biais du travail, que vous avez vu vraiment cette personne comme un beau cadeau de la vie, qui a eu de forts sentiments et peut-être de façon assez rapide. Vous avez eu le choix dans cette situation et vous avez encore eu le choix jusqu'à la fin, même s'il y a eu peut-être même s'il y a eu à envisager un déménagement, un changement de ville ou quoi que ce soit de ce genre, cette relation s'est terminée parce que cette relation en fait n'était pas forcément une relation avec des bases, je dirais, à 100% saines. C'est une relation qui aura été importante pour apprendre beaucoup de choses, mais c'est une relation qui aura été basée plus sur du quelqu'un qui vient aider l'autre. Voilà. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide et vous portez votre aide, ou vous avez eu besoin d'aide et cette personne est venue, vous portez votre aide. Ce sont des relations qui ne sont pas profondément mauvaises, mais qui dans un sens bien vous font perdre énormément d'énergie parce qu'au final, vous allez passer pas mal de temps à aider l'autre, sans pour autant avoir opportunité d'être authentique dans cette relation comme vous le désirez, comme vous le souhaitez, et sans pour autant être en capacité de vous accorder du temps comme il se doit, ou simplement de pouvoir profiter de l'instant présent. Voilà, c'est le genre de relation où vous allez donner énormément, avec beaucoup de force, beaucoup d'intensité, jusqu'à vous en fatiguer et à perdre beaucoup d'énergie. Et c'est certainement aussi une relation où vous n'avez pas pu être qui vous êtes réellement. Vous, autant que la personne en face, hein, c'est possible. Les scorpions, on vous parle de plaisir, de profiter de l'instant, on vous parle de détente, d'insouciance. Donc bon, c'est très joli tout ça, hein, déjà. On vous parle d'invitation amoureuse. Bon, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose du passé, les scorpions, qui vous tiraille un petit peu, mais il y a quand même quelque chose de nouveau qui vient à vous par la suite. Hein. Si ce n'est pas déjà arrivé, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Hein. On peut vous parler de sentiments réciproques, en tout cas d'une très forte attirance l'un envers l'autre, des émotions très fortes et très puissantes.
Surtout que vous avez connu certainement eh bien, de la trahison, de la manipulation, du mensonge. Voilà, ce sont des expériences que vous avez déjà eues et j'ai l'impression ici que, bah, en fait, vous avez enfin envie de vivre. À la suite de ce genre de relation hein, où il y a eu trahison, manipulation et mensonge, ça se finit souvent par des ruptures. Voilà. Malgré tous les efforts, malgré tout le bien que vous avez pu essayer de mettre dans ces relations, ce n'est pas pour autant que ça a pu marcher. Oui, effectivement, les engagements où il y a eu cela, ça a été compliqué à faire les choses et du coup, bon, malgré toute votre bonne volonté, ce ne sont pas des relations qui vous conviennent véritablement. Ce sont des relations où vous avez connu l'infidélité, voilà. Soit vous avez subi cela, ou soit vous avez quelqu'un vraiment qui vous a amené à certains retranchements qui font que, bah voilà, hein, vous avez simplement tourné la page hein, d'une manière ou d'une autre. Mais attendez-vous à des beaux cadeaux par la suite. Bon là, il y a un petit mélange, un petit mix entre les deux. C'est particulier, je trouve. Là, votre tirage, il est particulier. C'est un petit peu comme si là, il y a vraiment un impact du passé qui altère votre vie présente. Je ne saurais pas comment vous dire, mais c'est ce que je ressens. Bon, je pense qu'ici, malgré tout, il y a quand même quelqu'un de nouveau, quelqu'un de différent qui va venir dans votre vie, qui va être un véritable cadeau. Avec qui vous pourrez avoir quand même des émotions très fortes et un sentiment très très fort. Il va y avoir invitation avec cette personne, surtout que par le biais de votre expérience, vous avez eu quand même connaissance de ce que c'était les relations où il y a de la trahison, de la manipulation, du mensonge, où on a pu même aller jusqu'à être infidèle envers vous et où vous avez connu certainement des ruptures compliquées. Alors, c'est pas parce que vous avez connu ça, d'accord, que cette éventuelle nouvelle personne qui peut être un cadeau avec laquelle vous aurez opportunité simplement déjà de vivre et de profiter de l'instant, eh bien, c'est pas parce que vous avez connu ça dans le passé que cette nouvelle personne ne sera pas quelqu'un de beaucoup plus bénéfique pour vous. Donc, gardez expérience de ces relations passées, repérez les signaux d'alerte pour voir si quelqu'un vous ment, se joue de vous et tente de vous trahir ou de profiter de vous. Mais puis surtout, tout simplement, mes petits scorpions, ou mes grands scorpions, voilà. Si vous avez quelqu'un qui vous paraît honnête, avec qui vous pouvez vivre et avec qui vous pouvez passer des beaux moments, eh bien, profitez de l'instant. Ne laissez pas, pour le coup, ces peurs du passé venir vous tirailler, ou sinon, j'ai simplement envie de dire, eh bien, parlez-en à la personne, si vraiment ça vous tracasse. Bienveillance. On vous parle de la bienveillance. Vous êtes bienveillant. Tout comme autant, je pense, pour le coup, vous pourrez tomber sur des personnes bienveillantes également. On vous parle du fait d'être soi et d'avoir de l'inspiration. Vous êtes des personnes avec beaucoup d'imagination, vous avez beaucoup d'idées et honnêtement, ce sont des choses qui font certainement énormément plaisir. Ouais. Sachez que sur votre chemin, je pense, eh bien, vous allez avoir l'opportunité tout autant de rencontrer quelqu'un de bienveillant, qui va être authentique, quelqu'un qui sera également un petit peu dans les mêmes énergies que vous. Et ça fait partie de votre route. Donc honnêtement, apprenez vraiment de vos expériences passées et laissez-vous guider par la suite parce que vous avez beaucoup d'intuition et je pense que vous savez déjà très bien un petit peu les possibilités qui s'offrent à vous selon ce qui se passe dans votre vie. Mais pour le coup, j'ai l'impression que vous êtes sur un bon chemin, les scorpions. Les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes quelqu'un de bienveillant et d'authentique et je pense et je le ressens fortement, vous allez certainement prochainement, si ce n'est pas déjà fait, tomber sur quelqu'un de bienveillant et d'authentique. D'accord? Sachez que vous allez même tomber sur quelqu'un qui a énormément d'idées, qui a beaucoup d'inspiration, tout comme vous, vous en avez beaucoup également. Ça fait partie de votre chemin, donc c'est pas parce que dans le passé, vous avez connu des personnes qui vous ont trahi, manipulé ou qui ont profité de vous, que ça va encore être le cas. Attendez-vous à des beaux cadeaux les scorpions, parce qu'au niveau relationnel, ce sera peut-être pas la relation de votre vie, mais ça va être en tout cas une relation qui va vous faire du bien, que vous allez pouvoir profiter de la vie tout simplement. Et pour une fois, vous allez pouvoir être vous-même, tel que vous le voulez et comme vous l'entendez. Vous allez peut-être tomber vraiment sur quelqu'un de bienveillant qui va vous accepter tel que vous êtes. Donc, si c'est le cas, tant mieux, profitez. Quelle que soit la relation, quel que soit le nom ou la suite des événements, profitez simplement de l'instant, soyez vivant et
aimer vivre. Voilà, c'est... Et si c'est pas le cas et que ça vous parle pas, bon, bah, j'en suis désolée. Mais voilà, le message pour ceux à qui ça ne parle pas, restez dans votre bienveillance, soyez vous-même, profitez de votre inspiration, de vos idées, pour pouvoir continuer à avancer sur votre chemin comme vous l'entendez, avec les choses qui vous font le plus de bien, comme vous l'entendez, bien entendu. C'est vous qui savez mieux que personne ce que vous désirez et comment vous le désirez. Et bien voilà les scorpions, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.